Mathieu m'a dit tu aurais dû faire un concours sur Instagram. Est-ce que c'est le backdrop ou est-ce que c'est Danisha en arrière? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai pas trouvé de moyen de ranger ma lampe. À chaque fois que je bouge on la voit. Oh mais j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est mieux. Alors aujourd'hui, enfin je vous avais demandé le mois dernier, est-ce que ça vous tentait que je fasse un tuto avec mes produits préférés après avoir fait ma vidéo de favoris. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Sauf que vous aurez vu la vidéo de favoris et je serai déjà maquillée. Donc vous savez déjà exactement de quoi je vais avoir l'air. Moi pour le moment je ne sais pas. Mais la vidéo de favoris est juste ici et c'est qu'une infime partie que je vais utiliser. Tout le reste est ici. Et sachez-le, je n'utilise pas que des produits Colourpop aujourd'hui. J'ai sorti plein de choses. Alors je vais primer mes yeux mais je vous approche avant. Alors, je prends mon primer. J'en profite pour remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Myriam. Merci beaucoup Myriam de faire partie de cette chaîne. Et j'aimerais juste vous dire que... Petite anecdote concernant la chaîne. Vous savez peut-être ou peut-être pas à l'heure qu'il est. Mais on a une fois par mois un live exclusif sur la chaîne. Et hier c'était désastreux. Dans le sens où j'ai fait le live secret sur YouTube et les gens pouvaient me voir mais pouvaient pas me parler, c'était horrible et il était trop tard pour que je change de médium et du coup c'est la dernière fois que je fais un live sur YouTube, je peux vous le dire, hein, c'était nul, c'était pas une expérience super intéressante et après, j'ai créé un compte Instagram privé, donc c'est un club privé pour les marraines et les parrains. Et j'ai eu l'idée, et on en a discuté un petit peu hier, de faire des espèces de masterclass live de temps en temps sur la chaîne, sur Instagram du coup. Et comme c'est un Instagram où on est peu, je peux répondre, enfin pour le moment. On veut que la famille s'agrandisse, je pouvais répondre à toutes les questions et la prochaine fois en fait ce qu'on voulait faire c'était de prendre par exemple admettons le son de comment poser ses fossiles, en fait tout le monde le fait en même temps et pose les questions pendant l'atelier, c'est ça, c'est un atelier. Donc c'est ça, donc c'est nouveau maintenant. Si ça vous dit de participer et de faire partie de la famille et d'avoir des petits cours comme ça à partir de 1 $ par mois, vous pouvez cliquer ici et puis faire partie de la famille aussi. J'ai commencé un petit peu à trier, à savoir vous étiez d'où, les marraines et tout ça. Comme ça déjà là j'arrive à faire un minuscule groupe. Et voilà, c'est ça qui se passe. Oh. Et on a un concours en ce moment, d'ailleurs, qui est en cours. Donc merci à ceux qui participent et merci à ceux qui écrivent, qui s'abonnent, qui likent les vidéos. Ça me fait toujours énormément plaisir, pour moi ça compte tout autant. Et puis, voilà. C'était juste pour dire ça. C'était mon petit moment Patreon, juste pour... Je vais utiliser donc la palette Salvare parce que Salvare ou Salvare, je sais pas, parce que c'est la palette que j'utilise cette semaine et que je veux faire un look assez simple avec les couleurs de cette palette. Donc je prends la couleur Caramello et je vais la mettre comme couleur de transition. On m'a aussi demandé, enfin Véronique m'a demandé, je trouvais que c'était pas mal une bonne idée, de faire un live, de faire une vidéo make-up, un tutoriel sur YouTube, donc une vidéo pré-filmée, mais en temps réel, à savoir combien de temps ça prend exactement pour estomper, pour travailler les fards et tout ça. Est-ce que c'est facile si on suit étape par étape? Donc est-ce que ça vous dirait? Parce que ça va être très longue vidéo, je pense que ça peut être à peu près... Si je parle pas, c'est une demi-heure, mais si je parle, c'est un peu plus long. Donc
Est-ce que ça serait intéressant pour vous de voir voir ce genre de vidéo? Je vais le tenter. Juste au cas où vous avez besoin d'un petit... comment dire? De spécification, d'informations spécifiques. Ça pourrait être sympa. Voilà. Je vais prendre la couleur Cafecito. Je vais en profiter pour appliquer mon fond de teint avec vous parce que il était un favori du mois dernier et je me suis dit tiens, l'occasion fait le lardon. Alors quand je dis l'occasion fait le lardon, je sais que c'est pas la vraie expression. Vous devriez être pas obligé. Vous devriez être habitué à ce que je change les expressions. Surtout que ça c'est pas de moi hein, le changement. N'essayez pas de me corriger dans les commentaires. C'était une blague. Donc aujourd'hui nous allons appliquer un pigment que j'aime vraiment beaucoup de Make Up Geek qui s'appelle Blitz. Je sais bien que j'avais un bon vieux Métamorphix de l'Isoatier pour mélanger mes pigments. Le packaging c'est une horreur. Maintenant ils ont mis des petites tamis dessus. Mais avant, la première fois que j'ai acheté ça, il n'y en avait pas. C'est horrible. Donc une petite goutte de Métamorphix. Et on mélange. Un look hyper simple. Hein. Genre quelques secondes. C'est comme, en fait, quand j'avais fait la vidéo sur les pigments Colourpop, beaucoup de gens étaient comme... J'aime l'idée du pigment mais je ne saurais pas comment l'utiliser, je ne saurais pas quoi faire avec. Moi je les mets toujours en couleur d'accent, j'aime vraiment beaucoup faire ça, je trouve que ça donne beaucoup d'effets avec peu d'efforts. Après vous pouvez toujours mélanger avec du gloss, vous pouvez le mélanger avec un vernis transparent pour faire un vernis à ongles. Je n'ai pas fait tout ça, hein. Je suis pas très chimiste dans l'âme, mais c'est possible. Vous pouvez vous pouvez mélanger les couleurs. Genre même quand c'est mouillé puis ça passe à sec, vous pouvez toujours le travailler encore. Ça reste pas figé comme un fard à paupières métallique crème, vous voyez. C'est vraiment simple. Après ça, autre petite touche en plus. Vous savez ce que vous devriez faire si vous commandez des pigments Colourpop ou whatever. Mettez-vous en groupe de plusieurs et partagez-vous les pigments. Moi je le faisais des fois avec mes amis avant. T'as pas besoin d'un paquet de pigments entiers. Hein. Avec la moitié ça suffit largement. Donc comme ça vous coûte encore 2 fois moins cher. Ah j'ai changé mes ongles, je vous ai pas dit. C'est encore des Kiss, je vous les montre. Ils sont opalescents. Vous voyez comme ils sont beaux, ils sont trop jolis. Ok, donc on m'a dit qu'il y en avait chez Géant. Je sais pas si vous avez vu. Je prends ce styla, ce mini styla Glitter and Glow et j'ai pris la couleur Smoky Storm. J'adore ces produits et je vais les mettre au centre, c'est tout. 2 fois plus d'impact. Je prends un petit pinceau pour travailler le tour. Cette couleur est vraiment très jolie parce que c'est, comme le nom l'indique, smoky. C'est pas un or, c'est pas un brun. C'est vraiment une super jolie couleur. Baboum! Voilà, je vais faire mon teint avec vous, tiens. Et puis après ça, je vais faire mes sourcils dans mon coin. Alors pour le teint, j'ai toujours le même primer. Je prends toujours le Strobe Cream de MAC. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime bien prendre une base un petit peu hydratante pour appliquer le fond de teint. Donc c'est le fond de teint stick de Anastasia Beverly Hills. Je suis super fan. Je l'adore, j'adore l'effet. J'avais parlé dans la vidéo justement de favoris de la semaine dernière. Du mois dernier. Jusqu'à présent je pense que c'est mon préféré.
Et puis si jamais c'est pas encore à mon goût, je finis avec un beauty blender. Ça dépend toujours combien de temps je laisse sécher mon primer en dessous. Plus le primer est hydratant, mieux c'est je trouve, pour le faire glisser. Et ce fond de teint tient toute la journée. Tout ce qu'on lui demande. Et du coup quand je mets ce fond de teint, je ne mets pas de correcteur parce que... Vous voyez ici j'ai encore besoin d'un petit peu de couvrance ici. Un petit peu ici. Et ici. Et après du coup je reprends le fond de teint. Et j'en mets là où j'en ai besoin. Ici. 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 Et ici. Super pratique. Après si vous voulez pas full couvrance aussi, c'est très bien. Vous pouvez vraiment moduler ce fond de teint. Ah, au fait, faut que je vous dise. Ce fond de teint, je l'ai vu soldé chez Winners en ce moment. Si jamais vous avez un Winners et que vous êtes genre au Canada ou un truc comme ça. J'en ai vu la semaine dernière. Allez-y. Ça vaut autant de l'essayer pour peu cher. J'ai pas vu ma couleur, sinon je l'aurais pris. Mais c'est ça. Je vais faire mes sourcils. Mon mascara. Et je reviens dans un instant. Et voilà! Alors j'ai ajouté un petit col de l'isoisier qui se dit noir indigo. Pour moi c'est teal, mais c'est pas grave. Je vais finir le bas de mes cils. Et je vais déjà commencer à estomper ici. Et je vais prendre la couleur Vibra. Un tout petit peu. Juste parce que ça fit très bien avec ce crayon. J'ai beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que vous commenciez à utiliser la couleur grâce à moi. C'est super gentil, merci. Et beaucoup d'entre vous qui hésitaient, mais qui avaient très envie. Je vous dirais, commencez à ajouter un peu de couleur en bas ici. C'est le plus simple et je trouve le plus flatteur quand on est débutant en couleur. Je trouve que tu peux pas trop rater. On commence par genre brun, cuivré, teal, bleuté. Après ça, bleu électrique, rose, jaune. Emporte-toi. Je prends la couleur Cafecito. Je vais rejoindre les deux bouts. Je vais ajouter un petit peu de mascara en bas. Ce mascara est très bien, c'est celui de Sephora, mais il est très mouillé. Faites attention. Je vais passer à ma couleur au coin interne. Je prends la couleur Estrella. J'ai pas mis de moins, elle est trop belle cette couleur. Je passe à un bronzer que j'aime énormément, c'est le Park Avenue Princess de Tarte. Et je sais pas si vous allez voir, mais il est presque, on va hit pan dedans. Vous voyez genre le cercle du pan qui transparaît. Peut-être aujourd'hui, peut-être pas, nous verrons bien. Pour ceux qui m'ont demandé qu'est-ce que je pensais des pinceaux de BH Cosmetics, je pense que je l'ai déjà dit, mais le set est vraiment très sympa. Je pense qu'il y a peut-être un ou deux pinceaux que je sais pas, c'est en préférence, mais je l'utilise moins, mais le reste ils utilisent tous, ils sont vraiment très cool. Et avec le même oh non, peut-être pas avec le même, je risque de faire une catastrophe. Je vais prendre un pinceau à blush. Celui-ci il est bien pour ça. Et je vais prendre cette couleur de Clinique qui s'appelle le Cola Pop. Et je dois vous dire que j'ai été vendue par le nom déjà, premièrement. Et par la couleur que je n'avais pas du tout. Et quand je l'ai acheté, il y a plusieurs années, c'était une édition limitée. Mais comme vous savez, ça n'existait pas, hein, les éditions limitées. Donc ça n'est plus. Ne vous inquiétez pas, je vais le blender par la suite. Toujours avoir son pinceau à fond de teint ou son beauty blender pas trop loin.
C'est à ça que ça sert. Et en plus le truc c'est que ça fait des années que je l'ai, puis c'est une texture un peu sèche et du coup bah, ça se finit pas rapidement. Et il est minuscule, j'adore, il est trop beau. En highlighter, je vais prendre un highlighter de MAC qui s'appelle Perfect Topping. C'est vraiment le highlighter idéal si vous n'aimez pas les highlighters trop métallisés. Et si vous avez la texture sur la peau, je trouve que ça met moins l'emphase ce genre de texture. Pour finir, je dois vous parler de ce gloss de Buxom qui est le White Russian, qui est un de leurs best-sellers. Souvent vous pouvez le retrouver en mini, ils font souvent des kits avec ce gloss là. Alors je vous dirais que le nom m'a un petit peu refroidi. Je m'attendais à un gloss blanc. Vous savez, une année il y avait NARS qui avait un gloss blanc qui était un peu popularisé par Kim Kardashian. Je m'attendais un petit peu à ça et je me suis dit oh bah pas grave, il est dans le kit, mais je vais pas le mettre en fait, ou alors je vais le mettre par dessus quelque chose, ou je le mettrai juste pas. Et finalement non, c'est un gloss rosé qui n'a pas de paillettes, rien du tout, et regardez comme c'est beau. Gloss parfait. Il sent un petit peu la menthe et un petit peu ça se veut un petit peu volumisant, mais je crois pas tellement au truc volumisant, mais ça chatouille la lèvre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé des petites pépites. Dites-moi quel est le produit que vous avez préféré de ce tutoriel. Et bah vous voyez pourquoi ce sont mes préférés. On peut faire un make-up assez sympa avec. Je vous reviendrai sur la palette Salvaje dans le prochain haul update. Et pour ne pas manquer ça, je vous suggère fortement de vous abonner, parce qu'on va se retrouver tous les jours au mois de mai. Et si t'as pas vu la vidéo d'hier, qui est les favoris, normalement, je vais la mettre juste ici. Et là, vous verrez tout plein de favoris. Si vous aimez l'idée de voir un make-up avec les produits favoris du mois, mettez un thumbs up. Je remercie encore Myriam de faire partie de la famille, ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains. Et je vous laisse le petit carré ici, ça vous tente de participer à la chaîne à partir de 1 $ par mois. Et ça va vous envoyer chez Patreon. Je vous dis à demain. Seras-tu là? Oh, qu'est-ce que c'est? Moi, oui.